Comment faisait-on avant Internet? Comment faisait-on avant Internet? Pour comprendre un mot, une langue, pour comprendre le monde, pour trouver sa route, pour trouver quelqu'un, communiquer, pour acheter par correspondance. Eh bien, on ouvrait un livre, un dictionnaire, une encyclopédie, un atlas, un annuaire, un catalogue, et après quelques recherches, on trouvait à peu près tout ce qu'on voulait. Les livres n'ont pas disparu. Ils ont beaucoup de choses à nous dire, à nous apprendre. Le patrimoine de la médiathèque de Saint-Étienne nous révèle leur histoire, leurs particularités, leurs secrets. Comment faisait-on avant Internet pour comprendre le monde? L'encyclopédie est une fenêtre sur le monde. Elle fait la synthèse sur l'ensemble des connaissances humaines ou sur un sujet en particulier. Elle impose son autorité par sa taille, éditée souvent en plusieurs volumes, et les auteurs des articles, savants et experts dans un domaine. Voici quelques encyclopédies que l'on peut voir à la médiathèque. L'œuvre de Denis Diderot et Jean d'Alembert, encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, est parue dans la seconde moitié du XVIIIe siècle en France, en 17 volumes, et a marqué le siècle des Lumières. L'éditeur Charles-Joseph Panckouke a ensuite repris, complété et enrichi cette volumineuse encyclopédie initiale. L'Encyclopædia Britannica, parue pour la première fois en 1771, fut éditée en 100 parties, diffusée chaque semaine sur 3 années complètes pour aboutir à l'intégralité de l'œuvre. Dans l'encyclopédie pratique de mécanique et d'électricité, qui est 1952, les nombreuses planches illustrées et dépliants permettent aux apprentis d'observer, de comprendre les mécanismes dans leurs moindres détails. L'encyclopédie florale de Paul Plozewski, 1900, présente de grandes photographies en noir et blanc, des photographies de fleurs reproduites grâce au procédé de la phototypie qui permet d'imprimer des images en demi-teinte sans trame. L'encyclopédie de la bande dessinée, 1974, retrace l'histoire du 9e art, tout en illustration, mais elles sont en noir et blanc. Difficile à admettre aujourd'hui, mais pendant très longtemps, notre appréhension du monde s'est faite en monochrome. La couleur, dans de nombreux ouvrages consacrés à la peinture notamment, est souvent absente. Elle coûte cher à l'impression et elle est réservée aux planches illustrées dans les livres de luxe. On voulait tout savoir. Eh bien, maintenant, vous en savez un peu plus.